Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Aujourd'hui on va parler endurance, aujourd'hui on va parler 24 heures du Mans. Donc aujourd'hui on est avec Louis Matelin. Louis, comment vas-tu ? Salut Clément, salut à tous, ça va très bien. Louis, je vais te poser une question de façon très directe. Les 24 heures du Mans, une année très spéciale. Les autos américaines n'ont pas pu venir, les autos asiatiques ont pu venir en très petit nombre. On a beaucoup mis d'autos européennes de European Le Mans Series. Que penser de cette édition des 24 heures du Mans ? Est-ce que ça va être au niveau ou est-ce que c'est un peu faible ? Eh ben, écoute, je pense que quoi qu'il arrive, c'est une course qui va durer 24 heures. C'est une course avec quasi 60 voitures qui seront au départ et qui vont vouloir donner le meilleur et aller gagner. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera une vraie édition des 24 heures du Mans et on aura un vainqueur qui aura mérité d'inscrire son nom, en tout cas au palmarès de cette épreuve mythique. Personnellement, je suis content de voir cette course des 24 heures du Mans qu'on voit d'habitude au mois de juin. On va la voir ici au mois de septembre pour les raisons notamment de tous ces confinements, coronavirus, etc. En tout cas, ça fait plaisir de voir les 24 heures du Mans. Ce sera une belle course quand même si, comme tu l'as dit, y a pas mal de monde qui manque. Il va peut-être y avoir assez peu de suspense en LMP1 et en GTE Pro, mais en tout cas, ça restera une grande course comme d'habitude. Et justement, tu as parlé, c'est en LMP1 GTE Pro où le suspense va manquer, des catégories qui sont les deux catégories phares finalement, les deux catégories qui donnent un titre de champion du monde en championnat d'endurance, les deux catégories qu'on regarde aux 24 heures du Mans. Est-ce que ça n'a pas un peu manqué quand même de ne pas avoir une lutte pour la victoire en LMP1 et en GTE Pro ? Finalement, on n'avait déjà pas de lutte pour la victoire l'année dernière en LMP1. On savait que Toyota allait gagner, c'était la même chose il y a 2 ans aussi. Donc quelque part, c'est pas une grosse surprise. En GTE Pro, par contre, effectivement, il y a eu une grosse réduction des effectifs, mais c'était quelque chose qu'on avait déjà vu venir avant ces 24 heures du Mans et avant les perturbations qu'on a connues au début d'année, puisque c'était quelque chose qui était dans l'air depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis la fin de l'été dernier. Effectivement, ouais. Alors, on va présenter un peu les forces en présence catégorie par catégorie. Déjà, étant donné que, comme tu l'as dit, il y a eu des perturbations et des constructeurs qui se sont retirés, en GTE AM, la première catégorie qu'on va présenter, il n'y a que 3 constructeurs, Porsche, Ferrari, Aston, mais il y a quelques écuries à suivre, notamment le team phare de chez Ferrari, AF Corse. Oui, AF Corse qui amène toujours beaucoup de voitures, avec parfois d'autres teams qui sont exploités quand même par AF Corse, mais là, AF Corse en son propre nom, il y a une voiture particulièrement moi, que j'aime beaucoup, c'est la 54, avec notamment mon gars sûr, Giancarlo Fisichella, mais aussi Francesco Castellacci, j'espère que j'écorche pas son nom, et Thomas Flore. Donc pour moi une voiture qui va aller très vite, sachant qu'il y a aussi la deuxième voiture du team AF Corse, la 83 avec Emmanuel Collard qui est un pilote à qui on ne la fait pas, François Perrodo et Niklas Nielsen. Je pense que c'est une voiture qui devrait rouler pas mal aussi. Effectivement, et ces 2 voitures avec des pilotes à l'expérience solide qui ont été très performants cette saison en WEC et qu'on attend aux avant-postes. Une autre écurie qui nous plaît beaucoup et qui est souvent très performante en WEC, c'est le Team Project One qui amène aussi 3 voitures dont 2 qui joueront la gagne. Oui, deux belles équipes pour le team, 2 beaux équipages pour le team Project One. Un équipage avec notamment Matteo Chiaroli et Egidio Perfetti, Larry Tenvord, et puis un équipage qu'on connaît bien qui était avec la Ford du Ben Keating Motorsport l'année dernière et qui avait failli s'imposer avant d'être disqualifié. C'est la 57 qui désormais est donc une voiture du team Project One, une Porsche. C'est Jeroen Blekemolen, Felipe Fraga et Ben Keating, et ça je pense que ça va être un des teams à surveiller aussi. Effectivement, ouais. Alors il y a d'autres teams Porsche aussi, tu parlais de Project One, mais il y a notamment le team Dempsey Proton Racing qui est un team qu'il faudra surveiller aussi. Effectivement, Dempsey Proton Racing qui vient chaque année avec un gros équipage. C'est souvent là où sont placés les jeunes pilotes Porsche en devenir. En témoigne par exemple Julien Andlauer qui est cette année dans une voiture un peu moins performante. Mais Dempsey Proton vient quand même avec 2 voitures très intéressantes. La première, c'est la 77. Mac Campbell, l'éternel pilote de chez Dempsey Proton, Christian Reed, un autre pilote éternel de chez Dempsey Proton, seront accompagnés par Ricardo Pera. Équipage encore une fois très très rapide et Dempsey Proton à l'expérience de la course. Et pilote trio, c'est Dominique Bastien, Adrien Van Leener et un jeune pilote Porsche, Thomas Prenning, qui est le champion de Porsche Super Cup 2018. Et donc ça sera très intéressant de voir ces jeunes pilotes Porsche exploiter pleinement la version endurance de la 911. Oui, tout à fait. C'est vrai que Porsche, en tout cas, mise beaucoup sur les pilotes qui performent bien en Super Cup. Et on les retrouve souvent dans des Porsche en endurance. Alors,
aux 24 heures du Mans en WEC, mais aussi dans des courses un peu moins exposées comme les 24 heures de Spa ou toutes les courses de GT3 qu'on peut voir un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces jeunes pilotes arriver aux 24 heures du Mans soutenus par des constructeurs. Et alors, on a parlé de Ferrari, on a parlé de chez Porsche, mais rassurez-vous, Aston a aussi des voitures pour jouer la gagne, notamment le team Aston Martin Racing officiel avec un trio Paul Dalla Augusto Farfus et Ross Gunn qui chaque année est très rapide. Bah oui, c'est un trio qu'on connaît très bien, on va pas épiloguer non plus dessus, c'est un trio qui est très rapide, qui a gagné beaucoup de courses en WEC aussi, en GT AM, et donc ce sera assurément une voiture à surveiller pour la gagne. Et d'ailleurs, l'autre Aston Martin, il n'y a que 2 Aston Martin engagés en GT AM, l'autre Aston Martin, celle du TF Sport, tu vas nous en parler un peu, mais c'est vrai que c'est aussi un très beau team. Oui, c'est un team qui est arrivé en endurance cette année, enfin l'année dernière, puisqu'on est sur des saisons sur un an et demi, avec Jonathan Adam, Charlie Eastwood et Sally Yoclou. Ces 3 pilotes qui sont dans le roster Aston Martin depuis très très longtemps, qui ont l'expérience de la voiture, qui performent très bien cette année en WEC et qui feront partie des favoris, de ce groupe de favoris qu'on vient de donner, de 8 voitures qui devraient jouer la gagne. D'ailleurs, mon cher Louis, parmi ces 8 voitures, laquelle vois-tu t'imposer lors de ces 24 heures du Mans ? Eh bien alors écoute, moi je vais miser sur l'équipage qui avait remporté sur la piste les 24 heures du Mans l'année dernière. Je vais miser sur la Porsche du Team Project One de Blake Mullen, Fraga et Keating, qui avaient vu leur Ford se faire disqualifier l'année dernière. Mais je pense que ce sera encore très fort, ils vont avoir une très bonne voiture et ils vont être difficiles à suivre. Ah, ça c'est intéressant, ça c'est un bon pari de prendre ce team là qui effectivement avait fait une forte impression sur la piste l'an dernier. Pour ma part, je vais partir sur le team TF Sport. Tout simplement parce que je trouve que ce trio de pilotes est très cohérent, ils s'entendent très bien, ils marchent très bien cette saison en WEC. C'est eux qui ont le plus de victoires, malheureusement ils ont subi un abandon à Bahreïn en fin de saison dernière qui les a empêchés de prendre la tête du championnat pour l'instant. Mais c'est un team qui a une excellente vitesse de pointe, alors je ne sais pas si sur 24 heures ça tiendra, mais moi j'en fais mes chouchous pour la gagne. On va passer à l'autre catégorie incluant des pilotes amateurs, le LMP2. Là aussi une catégorie avec énormément de voitures, 24 voitures et quelques-unes qui valent le coup. On va commencer par une voiture avec des pilotes qu'on connaît très bien sur Multi21, c'est le Racing Team Nederland avec Frits van Aert, Guido van der Garde et Nick De Vries. Bah oui, ça c'est des pilotes qu'on connaît très bien. Van der Garde, il a été pilote de Formule 1. De Vries a remporté la Formule 2 et aurait dû aller en Formule 1. En tout cas, moi je pense que chaque pilote vainqueur en Formule 2 devrait avoir le droit au moins de tenter sa chance en Formule 1. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Nick De Vries. Mais en tout cas, voilà, il a trouvé un bon point de chute. Il roule en championnat du monde d'endurance avec une belle voiture. Il roule en Formule E aussi. Donc c'est un excellent pilote qui roule beaucoup, qui est très rapide. Van der Garde, on le présente plus. Puis Frits van Aert, il a prouvé être un des meilleurs pilotes amateurs de la grille. Et donc effectivement, c'est une voiture qu'il va falloir suivre. Alors il y a un autre team aussi qui amène une seule voiture, c'est le team G-Drive. Tu vas nous en parler un peu plus, je pense que c'est un team qui est assez solide aussi. Effectivement, un G-Drive qui a déjà gagné, qui comme tout à l'heure on parlait pour Keating Motorsport, qui a déjà gagné les 24 heures du Mans avant de se les faire retirer sur tapis vert. Le team de Roman Rusinov qui sera toujours au volant, accompagné de Michael Jensen et notre français Jean-Éric Vergne. Vergne qui est très fidèle à ce team depuis beaucoup d'années. C'est un team qui exploite une Oreca 07 rebadgée en Horus 01. C'est pas les seuls à rebadger leurs Oreca, on en reparlera, mais un team très très rapide. Un Jean-Éric Vergne et un Roman Rusinov qui s'entendent à merveille depuis 4-5 saisons et qui veulent aller chercher la victoire ensemblement. Donc ça en fait un des favoris pour la gagne. On parlait de team rebadgé avec des Oreca. Parlons team français, parlons Alpine qui font l'actualité en ce moment pour la F1 bien évidemment, mais qui se présenteront encore au Mans cette année avec leur A470. Et oui, avant de passer d'ailleurs à un châssis Rébellion pour l'année prochaine. Mais cette année, ils seront encore en LMP2 avec un bel équipage, avec notamment André Negrao, Pierre Rague, qui sont des pilotes qu'on ne présente plus, qui sont des habitués maintenant de ce championnat. Mais surtout Thomas Laurent, qui est un des grands espoirs du championnat du monde d'endurance, qui est réserviste Toyota, mais qui est autorisé à venir courir pour Alpine en LMP2. Et c'est tant mieux pour lui, et il va pouvoir nous montrer tout l'étendue de son talent. Effectivement, oui. Alors après, on a le duo de voitures du Jackie Chan DC Racing Jota Sport, les 37 et 38. Des voitures qu'on a souvent vues aux avant-postes, des voitures qu'on a failli voir gagner au classement général en 2017, des voitures dont il faudra se méfier, Louis. Bah oui, avec des très bons pilotes, Il y a la 37 notamment avec Gabriel Aubry, Will Stevens qui est un ancien pilote de Formule 1, Opin Tung aussi qui était proche de la Formule 1, et puis la 38 avec Antonio Félix da Costa qu'on ne présente plus parce qu'on l'a beaucoup vu en endurance et aussi en Formule 1, Anthony Davidson qui était un ancien pilote Toyota, et puis Roberto Gonzalez. Donc c'est vraiment deux équipages qui vont être très très rapides et
qui vont peut-être pouvoir aller titiller les voitures du United Autosport. Là encore, il y a 2 beaux équipages. Effectivement, et surtout un équipage qui est incroyable, c'est l'équipage de la 22, Philippe Albuquerque, Felipe Hansen et Paul Di Resta. Philippe Hansen, c'est un jeune pilote, il a été élevé au biberon par United Autosport en endurance, il a fait très peu de monoplace et il a trouvé avec Paul Di Resta une superbe entente. On les a vus notamment avec un Fernando Alonso faire les 24 heures de Daytona. C'est un pilote qui a beaucoup couru en Asian Le Mans Series, qui a beaucoup d'expérience et qui veut aller décrocher la victoire en 24 heures du Mans. Mais ce ne sera pas la seule voiture, puisque sur la 32 on aura Alex Brundle, Will Owen et John Van Aert. Alors c'est une voiture peut-être un peu moins flashy en termes de trio de pilotes, mais ça reste United Autosport, donc ça reste des voitures dont on va se méfier pour la gagne. D'ailleurs Louis, selon toi, qui pourra gagner en LMP2 et donc titiller les LMP1 sans doute? Je pense que la clé pour les LMP2, ce sera vraiment l'entente entre les pilotes et puis surtout l'homogénéité entre les différents pilotes, parce que c'est pas avec un pilote rapide et 2 pilotes lents qu'on peut remporter les 24 heures du Mans. Moi j'aurais envie de mettre une petite pièce sur la numéro 37, la Jackie Chan DC Racing de Gabriel Aubry, Will Stevens et O'Pinto, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de superstar dans cet équipage, mais en tout cas c'est un équipage qui me semble assez homogène. Effectivement, ouais, un équipage très très homogène et tous suffisamment sérieux et rapides pour mener la voiture à l'arrivée dans des bonnes positions. Moi je vais partir pour la numéro 22 de United Autosport, puisque ça fait deux éditions qui sont pas loin, Ils ont terminé 3e en 2018, 4e en 2019, et là moi je vois bien Albuquerque, Hansen et Di Resta monter sur la plus haute marche du podium et décrocher enfin la victoire qui attend depuis un moment United Autosport, qui en plus est très solide cette saison, donc ça sera un des équipages à suivre. On va passer maintenant chez les grands, chez les gens sérieux, chez l'endroit où il n'y a plus d'amateurs et il n'y a que des gros constructeurs. En GTE Pro, alors un duel à 3, Ferrari, Porsche, Aston Martin, exit Corvette, exit BMW, exit nos amis de chez Ford. Louis, sur qui on doit compter cette année? Est-ce qu'on doit compter sur les Porsche, sur les Aston, sur les AF Corse Ferrari? Qui est pour toi favori de cette édition? Bah écoute, c'est difficile à dire, il n'y a que 8 voitures, donc chaque constructeur amène vraiment la crème de la crème, notamment Porsche qui n'amène que 2 voitures au lieu de 4 habituellement. Et puis c'est un peloton qui est souvent très resserré grâce à cette balance des performances. En tout cas, à part peut-être les 2 Ferrari américaines, je pense que les 2 Ferrari F-Corse, les 2 Porsche et les 2 Aston ont toutes de très très bonnes chances de s'imposer. Il y a des très bons pilotes dans tous les équipages et honnêtement, c'est bien malin celui qui est capable de dire qui sera vainqueur à la fin des 24 heures. Alors justement, je te demande qui sera vainqueur à la fin des 24 heures. Eh bien, je vais essayer d'être bien malin et je vais miser sur finalement l'écurie mythique de ces 24 heures. À chaque fois, c'est Porsche qui est recordman de victoire au général, mais aussi dans les catégories inférieures. Et j'ai envie de miser sur la 92 de Christensen, Estre et Vanthoor, qui sont 3 excellents pilotes, qui s'entendent bien aussi et qu'on voit régulièrement aux avant-postes. Eh ben écoute, j'avais misé sur la même voiture que toi, je suis absolument d'accord. J'adore ce que fait Kevin Estre depuis quelques années chez Porsche. Et Lawrence Venters est un excellent pilote. On parle bien évidemment plus de Michael Christensen qui fait partie des murs désormais. Donc je vais aller comme toi et je vais parier sur la 92. À mon avis, c'est peut-être pas la seule catégorie dans laquelle on sera d'accord, puisqu'on va passer au LMP1, à la catégorie Rennes bien évidemment, qui pour sa dernière saison nous offre une bataille à 5 entre les 2 rébellions, la Bike OS et Toyota, mais malheureusement ce sera plutôt une bataille à 2 entre les 2 Toyota. Ah oui, tout à fait, on sait très bien que les Toyota sont largement au-dessus du lot avec ces LMP1 hybrides qui de toute manière sont bien meilleurs que les LMP1 je dirais classiques. C'est sûr que Toyota est un peu essolé aux avant-postes depuis les retraits successifs d'Audi puis de Porsche. Donc ce sera une lutte entre la 7 et la 8. Est-ce qu'on les laissera se battre ou non? C'est une bonne question parce qu'il y a quand même de l'enjeu encore pour le championnat du monde d'endurance, d'autant que Rebellion notamment a gagné plusieurs courses en WEC cette saison et peut encore être champion, mais je pense qu'il y a assez peu de suspense sur le fait que ce sera une Toyota vainqueur, donc soit la numéro 7 de Conway, Kobayashi, Lopez, soit la numéro 8 de Buemi, Hartley et Nakajima. Oui, il faut rappeler d'ailleurs en préambule que la numéro 7, la numéro 8 de chez Toyota et la numéro 1 de Rebellion ont trusté tous les podiums de cette saison, sauf la 3e place du premier meeting. Sinon, ça a toujours eu ces trois voitures aux 3 premières places. Donc bien évidemment, il y a encore des enjeux pour le championnat. Mais on espère qu'ils pourront laisser les 2 Toyota se battre parce que la Rebellion devrait normalement être derrière. Alors mon cher Louis, sans toi, est-ce que c'est la numéro 7 ou la numéro 8 qui va s'imposer? Eh ben, je vais
miser sur le meilleur équipage Toyota, hein, celui qui a tout remporté jusque-là, c'est Buemi, Hartley et Nakajima sur la numéro 8. C'est un équipage qui est très solide et je pense un peu supérieur quand même à l'équipage de la numéro 7. Donc pour moi ce sera la numéro 8 encore. Ah bah écoute, moi je vais parier sur la numéro 7. Je pensais qu'on serait tous les deux d'accord, mais non, mais c'est très très bien. Tu l'as dit, hein, c'est des équipages qui sont de haute performance. Peut-être que l'équipage de la numéro 8 est effectivement un peu devant, mais pour une raison toute simple, c'est que la numéro 7 a eu pas mal de chance depuis le début de la saison. Et je pense que cette chance peut continuer encore. Mais après, ça sera évidemment très très serré. On verra bien évidemment qui s'imposera. Ça devrait être entre ces deux voitures. Bah mon cher Louis, je te remercie pour cette preview des 24 heures du Mans, des 24 heures du Mans un peu spéciales, hein, mais on en a eu beaucoup dans l'histoire des 24 heures du Mans, des courses où on avait quasiment le vainqueur à l'avance, la grande époque d'Audi, tu l'as dit, les 2-3 dernières années de Toyota. On espère quand même profiter du spectacle et ça fera du bien de voir toutes ces voitures, tous ces protos et tous ces GT autour du circuit des 24 heures pendant toute la course. Ça nous fera plaisir puisque ça nous manquait quand même. Et oui, tout à fait. Et puis, n'oublions pas que la dernière fois que la course avait eu lieu au mois de septembre, c'était en 68. On avait eu un jeune pilote qui s'était illustré parce qu'il avait piloté toute la nuit sans essuie-glace alors qu'il pleuvait à Sceaux. C'était un certain Henri Pescarolo qui avait ramené sa Matra à la 2e place. Et c'est un peu ce jour-là que la légende Pescarolo était née, bien avant d'ailleurs qu'il soit vainqueur des 24 heures du Mans pour la première fois. Et qui sait, on aura peut-être de nouveau une course rocambolesque avec des pilotes qui vont se révéler. On ne sait jamais, même si effectivement sur le papier, il y a quand même assez peu de chances pour qu'il y ait beaucoup de suspense. Écoute, on espère pour le suspense et puis on se retrouvera bien évidemment pour débriefer cette course. Louis, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Suivez ces 24 heures du Mans. Hein, bien évidemment, même s'il n'y a pas de public, c'est toujours une expérience à suivre de chez soi. C'est très intéressant. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Mix 21. Salut! Salut à tous!